Nous inaugurons bien plus qu'une permanence électorale. Nous ouvrons un lieu de rencontre et d'écoute, où chaque phocéenne, chaque phocéen peut venir parler, proposer, être entendu. Ce lieu n'est pas un bunker politique, ce n'est pas un décor de communication, c'est un espace de dialogue, de rencontre. C'est ici que commence la victoire du cœur sur le cynisme et du courage sur la résignation. Contrairement à d'autres, notre campagne ne reposera ni sur la peur, ni sur le chantage, ni sur les pressions. Elle ne sera pas non plus celle des mensonges, des fausses promesses. La nôtre reposera sur la sincérité, l'enracinement et l'expérience, qui sont des piliers bien plus solides pour construire un avenir meilleur. Car Fos-sur-Mer mérite mieux. Malgré plus de 100 millions d'euros de budget et une taxe foncière écrasante, les sortants ont creusé une dette de 30 millions d'euros. La ville est déconnectée des réalités, en retard sur tout, ressources humaines, informatique, réseau, transition énergétique. Elle est désorganisée avec du matériel dépassé, les cadres municipaux partent, et rares sont ceux qui veulent venir les remplacer. Alors, on externalise, on privatise, on facture, et ce sont les phocéens, c'est-à-dire vous, qui payez la note. Nous vivons dans une ville qui a tout pour réussir, mais qui n'avance plus. Une ville qui, avec beaucoup, fait peu. Le centre ancien se dégrade, les quartiers sont oubliés, les infrastructures sont vieillissantes, les piscines ferment, l'accès aux soins devient compliqué, l'insécurité progresse, les décisions sont imposées ou cachées, les conflits d'intérêts se multiplient. Ce n'est ni la vie, ni la ville que nous voulons laisser à nos enfants. Et face à ce bilan catastrophique, à quelques mois des élections, on multiplie les promesses, on distribue de la poudre de perlimpinpin et on publie des images générées par intelligence artificielle. Assez, ça suffit. Fos mérite mieux. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous aimons sincèrement cette ville. Parce que nous y vivons en collectivité, parfois depuis plusieurs générations, parce que nous y travaillons, parce que nous y élevons nos enfants, parce que nous croyons en son potentiel immense. Parce que nous savons que Fos peut redevenir agréable, dynamique, sereine et attractive. Notre force, ce n'est pas une étiquette. Notre force, c'est notre enracinement, notre expérience, notre détermination. En face, il y a un système à bout de souffle, qui tente de survivre, en imposant un héritier venu d'ailleurs, soutenu par le maire d'une ville voisine, dans ce qui ressemble à une prise de contrôle politique de Fos. Soyons clairs, Fos n'a pas vocation à devenir une dépendance d'Istres. Je suis arrivé ici très jeune avec mes parents. C'est ici que j'ai construit ma vie, c'est ici que j'ai tout vécu, c'est ici que j'élève mon fils avec mon épouse. Je vous le dis calmement mais fermement. Je ne laisserai personne hypothéquer notre avenir pour servir d'autres intérêts que ceux des phocéens. Fos mérite un maire libre, un maire courageux, un maire lucide et de bon sens. Un maire à temps plein, au service exclusif des phocéens. Un maire expérimenté, pas un produit de communication. Alors que ce soit clair, je ne veux pas tout casser, je veux bonifier, je veux réparer, je veux reconstruire, je veux rassembler. Fos, c'est l'engagement de ma vie. Partout, tout le temps, je l'ai défendu, sans jamais rien demander en retour. Avec mes élus et mon équipe, cela fait longtemps que nous travaillons sérieusement à l'alternative dont Fos a besoin. Nous suivons chaque dossier depuis des années. Fos peut mieux et Fos ira mieux si nous le décidons ensemble. Nos 4 priorités: remettre de l'ordre,
sécurisé et tranquillisé, vous protéger en améliorant pouvoir d'achat et qualité de vie, remettre nos organisations et notre infrastructure à niveau, sublimer notre cadre de vie et sanctuariser nos étangs. Notre méthode, écouter, anticiper, prévoir et ne rien cacher. Dans les prochaines semaines, des annonces fortes, sérieuses et inédites vous seront faites, capables d'améliorer concrètement la vie des phocéens. Pour l'heure, cette permanence est la vôtre. Vous pourrez y venir parler, proposer, critiquer, construire. Des rencontres, des ateliers, des rendez-vous y seront organisés, des moments conviviaux aussi. Un espace de liberté, d'énergie et d'idées, où tout le monde est le bienvenu. Le centre névralgique, le cœur battant de notre projet. Parce que FOSS ensemble en mieux, ce n'est pas un slogan, c'est un engagement collectif, un mouvement citoyen. Et maintenant, je vous demande de partager, mobiliser, emmenez vos proches, donnez de l'élan, parce que rien ne pourra nous arrêter si nous sommes unis. FOSS peut changer, FOSS doit changer, FOSS va changer et FOSS va gagner. Parce que notre ville n'est pas à vendre, parce que FOSS appartient aux phocéens et à personne d'autre. Mes amis, ensemble, écrivons un nouveau chapitre de l'histoire de notre ville. FOSS ensemble en mieux. Vive FOSS, vive la Provence et vive la France. Merci à tous.